Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans nos directs comme annoncé hier, tous les soirs maintenant, nous pour en direct, Code pour aider, donner l'opportunité, d'une partie prenante dans sa mission qui Omka Foundation et là, c'est de redonner un deuxième sens à un dimon. Aujourd'hui, nous avons comme passion de Omka Foundation, nous pouvons bien faire un effort, we have to go the extra mile, comment nous fin dire plus tôt. Donc, comment je te connais, Omka Foundation, tout travail qu'il nous fait, nous montrer autres public parce que c'est vous qui faites donation et c'est eux qui permettent à ce qui tout sa bonne passion de Omka Foundation à recevoir autres traitements. Ce soir, nous avons un père de famille âgé de 28 ans, 3 enfants, derniers enfants âgé de 6 mois seulement. Il y a quelques semaines de cela, il quitte Maurice, il allait en Inde pour aller faire sur l'opération, pour aller faire ce traitement. Grand coup, Axel Brady, comment je suis sans doute capable de trouver sur Omka Foundation, qui depuis quelques semaines maintenant nous accompagne de fundraising pour sa jeune père de famille qui atteint d'un cas très rare et aussi très compliqué, très complexe pour se faire traiter et aussi quand nous là se rencontre, Liti raconte nous quelques ban épisodes très bouleversants qu'il vivent avec le système de santé ici à l'île Maurice. Sans plus tarder, Mopou demande à Yael de passer la vidéo de Axel Brady Grand Coup, ce donation appeal pour qu'il nous capable commence l'émission correctement. Avant qu'il nous passe ça, Yael, nous allons faire un petit tour dans l'Inde, que CEO et founder de Omka Foundation, M. Taslim Dilou, participe en ce moment même d'un continuity workshop de the Federation of Indian Chamber of Commerce, FECI. Comment je te connais, nous avons l'habitude de participer et nous être invités à tous les événements en collaboration avec le gouvernement indien. Donc, je vais demander à Yael de passer quelques images de clichés qui envoie nous l'équipe de Omka India de la participation de Taslim Dilou à FECI en Inde. Les images envoyées par Karan de Omka India, l'équipe médiatique de Omka India qui peut faire un travail extraordinaire en ce moment, qui peut couvrir tout un événement qui Omka peut participer en Inde et très prochainement nous pourrons gagner l'occasion cause un petit peu plus là ensemble avec toute mon activité qui fait
en Afrique. Revenons à Axel Brady Grandcourt, âgé de 28 ans, in case of recurrent mediastinal thymoma et associated with myasthenia gravis. C'est un terme très technique, un terme qui nous besoin avis des ban experts qui capable d'expliquer nous sa mission de 28 ans là, qui choqua, qui n'arrivait et qui in arrivé avec lui, qui aujourd'hui peut besoin un montant, comment je peux trouver affiché à l'écran, un montant de 2 750 000 roupies pour Axel Grandcourt Brady, capable de faire ce traitement en Inde. Moi, pour demande sans plus tarder à Yael de passer la vidéo à pile de Axel Grandcourt Brady. Et tout de suite après, nous poils en Inde, que nous poils cause avec Dr Navin concernant le cas de sa jeune père de famille. On a un rendez-vous avec un neurologue. Il regarde mon ancien dossier, il trouvait que le rapport biopsie il écrit urgent treatment needed. Comme on a un time qui m'a pas connu, il y a 3 ans de cela. Tout vient dans la tête. Tout vient dans la tête et enfin, mon réaction ça, c'est que mon assistant pleurait dans l'hôpital. Je fais un CT scan vendredi dernier, il trouvait qu'il a fait une grossir. Combien 16 cm. Par la grâce de bon Dieu, comme dit, tout docteur peut dire, heureusement qu'il est hypertaxisme légère. Enfin, il n'est pas bon même, mais heureusement qu'il est hypertaxisme légère. Il n'est pas encore descendu dans la gauche, il n'est pas encore venu tous mon bas organe. Il est paralysé léger aussi, il ne pas bougé. Il n'a pas bougé, du coup, si vous avez ici, vous avez bougé la tête. De mon rendez-vous, et dans mon rendez-vous, je vais perdu mon dossier. Si je connais à l'année là, par 2-3 ans de cela, c'est parce que mon Dieu a un plan pour nous. Mon Dieu connaît qu'il fait, il ne pas faire avant, il fait rester. Malgré qu'ils ont fait là, ils grossit. Nous tournons vers Omka Foundation pour qu'ils puissent faire mon traitement dehors, pour qu'ils gagnent mon guérison aussi. Enfin, parce que moi, je gagne mon guérison, moi, je connais mon guérison. On a un rendez-vous avec un neurologue. Il regarde mon ancien dossier, il trouvait que le rapport biopsie il écrit urgent treatment needed. Comme on a un time qui m'a pas connu, il y a 3 ans de cela. Tout vient dans la tête. Tout vient dans la tête et enfin, mon réaction ça, c'est que mon assistant pleurait dans l'hôpital. Je fais un CT scan vendredi dernier, il trouvait qu'il a fait une grossir. Combien 16 cm. Par la grâce de bon Dieu, comme dit, tout docteur peut dire, heureusement qu'il est hypertaxisme légère. Enfin, il n'est pas bon même, mais heureusement qu'il est hypertaxisme légère. Il n'est pas encore descendu dans la gauche, il n'est pas encore venu tous mon bas organe. Il est paralysé léger aussi, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, du coup, si vous avez ici, vous avez bougé la tête. De mon rendez-vous, et dans mon rendez-vous, je vais perdu mon dossier. Si je connais à l'année là, par 2-3 ans de cela, c'est parce que mon Dieu a un plan pour nous. Mon Dieu connaît qu'il fait, il ne pas faire avant, il fait rester. Malgré qu'ils ont fait là, il grossit. Nous tournons vers Omka Foundation pour qu'ils puissent faire mon traitement dehors, pour qu'ils gagnent mon guérison aussi. Enfin, parce que moi, je gagne mon guérison, moi, je connais mon guérison. On a un rendez-vous avec un neurologue. Il regarde mon ancien dossier, il trouvait que le rapport biopsie il écrit urgent treatment needed. Comme on a un time qui m'a pas connu, il y a 3 ans de cela. Tout vient dans la tête. Tout vient dans la tête et enfin, mon réaction ça, c'est que mon assistant pleurait dans l'hôpital. Je fais un CT scan vendredi dernier, il trouvait qu'il a fait une grossir. Combien 16 cm. Par la grâce de bon Dieu, comme dit, tout docteur peut dire, heureusement qu'il est
hypertractisme liger. Enfin, il n'est pas bon même, mais heureusement que l'hypertractisme liger, il n'est pas encore descendu dans la gorge, il n'est pas encore venir tous mon bas organe. Il y a une paralysie légère aussi, mon liger pas bougé, j'ai pas bougé, du coup, si vous avez ici, vous avez bougé la tête. De mon rendez-vous, et dans mon venu rendez-vous, ben, on a perdu mon dossier. Si mon connais à l'année là, pas de 3 ans de cela, c'est parce que bon, j'ai. Nous allons maintenant en direct, je tonne le cas de Axel Brady Gancourt, 2,750 000 roupies, 2 750 000 roupies, peu besoin pour y aller faire so. Il est déjà en Inde, ça patient là et il a besoin plus d'argent. Sans plus tarder, nous allons vers l'Inde, côté nous et là, Dr Navin qui peut donner nous beaucoup plus de détails parce que c'est un cas, comme on fait des autres, c'est un cas très rare, c'est un cas qui est très délicat. Dr Navin, good evening. Dr Navin? Hi. Yes, good evening. Good evening, Yes. Good evening, Dr. Navin, and we will be joined shortly by Dr. Ramkishan Nag, le chirurgien qui fait opérer le Axel Brady Grandcourt. Donc, sa partie de l'émission là, pour en anglais, moi pour essayer de faire mon maximum pour traduire en créole pour Bandimoun qui plie à l'aise en créole. Doctor, good evening. Welcome on the show. We have a lot of Mauritian watching us tonight for the live fundraising process for Axel Brady Grandcourt, a patient that you know very well. Tell us about who is this patient and what type of condition is he suffering from? Well, good evening, viewers. First of all, I would like to wish everyone in Mauritius a very happy evening, and it's very, very nice to communicate with all the viewers. Before I start, I would like to thank the Omka Foundation, which is doing a fantastic job in helping very, very serious, very critical, and in Axel's case, a very rare condition, I will just take 2 minutes to describe, what Axel's illness was, and then I will hand you over to Dr. Ramkishan Nag, who is also on the screen, who is one of the very eminent oncology surgeons of Mumbai, who has operated upon Axel. Now, you see, the thymus gland is a very small gland, behind the breastbone here, in the upper part of the chest. Yeah. This gland is to do with the immune system of the body. And many a times this gland grows in size, becomes a tumor, which is called a thymoma. A thymoma. All cases of thymoma, all tumors of thymoma need not be cancerous. But you can imagine when they start growing in size, they become big. Yeah. They start compressing the very, very important structures, in your chest, they compress the lungs, they compress the great vessels, they press upon the vessels and so on and so forth. So, this can lead to many, many complications, and sometimes even life-threatening. Now, that is one thing. I was just trying to tell you about the thymoma and that it's part of the body's immune system. Now, other than the fact that Axel, who is in his 30s, had a thymoma and a recurrent thymoma. Recurrent means it has reoccurred. He was treated earlier, it has reoccurred. That's why we call it recurrent. Yeah. Now, the earlier treatment may not have been complete, so on and so forth. We will not get into that. Along with that, he has a very rare and very serious condition called myasthenia gravis. Myasthenia gravis, yes. Now, what is myasthenia gravis? Again, an autoimmune condition. What really happens in this condition called myasthenia gravis? The connection between the muscle and the nerve gets disturbed. You see, for a muscle to work, it must have a connection by the nerve. If there is no nerve connection to the muscle anywhere in the body, the muscle will not get a signal, the muscle will not work, So that
due to this autoimmune condition, that connection gets disturbed. Now, that connection, patients usually of myasthenia gravis, they will have involvement of the eye muscles, so they will have drooping eyelids. They can have involvement of their voice system, so they may not be able to, speech may get affected. Then next to speech is the swallowing system, to swallow. Yeah. You see, you have muscles for swallowing. So your muscles of swallowing get affected. But in more advanced cases, we also have the muscles of respiration, breathing getting affected. So then what happens? If breathing is affected, swallowing is affected, speech is affected, that means that myasthenia is becoming progressive. Yeah. So we have to put the patient on certain long-term medications, so on and so forth. Now, in Axel's case, he had this recurrent thymoma, creating great pressure symptoms, involving the great vessels which are in this area, pressurizing the vessels, pressurizing the system, and also a very rare type of myasthenia. How did you? And his respiratory muscles or his breathing muscles had also started getting affected. Now, the challenge to the team was that, when you put such a patient under anesthesia, to do a surgery, and when your muscles of breathing are not working, your muscles of, the higher muscles are, sluggish, not working, you can imagine, what a nightmare it is. How will we operate? How do we first make him fit for surgery? So all these things came into play. I am trying to condense a 2 months journey into a 2-minute speech. So I must give full marks to the complete. You have all the time. You have all the time you need to explain to us how dangerous and how rare this condition is. What I'm trying to tell you is that this was a very, very rare condition because of the type of myasthenia he had. Myasthenia by itself is not that common. I would say it needs to be diagnosed, but with the thymoma, with the tumor which is pressing, causing pressure symptoms within the chest wall, which is recurrent, and then you have, respiratory muscles getting involved. You have to, we gave him certain high-end medications before the surgery, things like IVIG to, try and, make sure that the effects while he was in the ICU, his I see that you've given treatment of IVIG therapy. This was before the surgery, after the surgery, so that we were building him up to make him, as fit as possible to recover from the surgery. We had to do the surgery. Yeah. We had no option. The pressure symptoms in the chest were building up, the vessels were getting affected, and on the other hand, we saw this advancing myasthenia gravis affecting first the eye muscles. The first day when I saw him, when he landed up, within few hours he was taken to the casualty, and just looking at him, Dr. Nag and myself, when we discussed, we said, this is classical advanced myasthenia. Immediately he was given steroids, he was given life-saving whatever. This was on day one, moment he landed from Mauritius. He had come by a direct flight and all that. This was a weekend, and immediately everything, we started this thing. So that was the severity. After that steroids, he showed immediate improvement, but then his respiratory muscles and all those muscles started getting affected. So, means it was a big challenge. So what I'm trying to share with my viewers is that, many a times we are, confronted with such situations where we have to operate, knowing that if we operate, we are going to land up, from the frying pan to the fire. Yet we have to operate because his, his pressures in the chest was so high because of this tumor, which was just
going on expanding. A So tumor- when you ask me about the IVIG, yes, we gave him IVIG, high doses. Dr. Navin, I remind the audience that the tumor was at least 16 centimeters inside of the thymus gland. So very dangerous also to operate in this. Very nice. I see Dr. Yes, Nag I have thought let joined Dr. us. Nag describe, how he had to navigate through all these areas, do a very, 8-9 hour surgery with, Yeah. multiple teams, with him and all that. Now, we had to ventilate him. Now we knew that when a patient is on ventilator for a long time, for better ventilation, we had to make a hole in the trachea, the breathing pipe here, which is called the tracheostomy. Yeah. It was done voluntarily, intentionally, because there was no other way. You see, all these were very conscious decisions taken with advanced teams working, multidisciplinary teams working together, the advanced neurology teams, even HCG teams. Some myasthenia experts were brought in from outside also, thanks to the coordination of the complete multidisciplinary team. A lot of top people of Bombay, certain tests were done which were not done in any other center of Bombay. All those things were done so that we could try and optimize him. By optimize, I mean get him absolutely as near as possible so that we can do the surgery and bring him out from the surgery. Let me So remind, all that, was a Dr. very big Navin, challenge. Yes. Let me remind our viewers that Brady Axel Grandcourt is being treated right now at the HCG hospital in Mumbai. We do have with us, Dr. Navin, I will ask you for a little bit of patience. We do have with us Dr. Nag, the surgeon who operated on Grandcourt Axel Brady. Dr. Nag, good evening. Good evening, everyone. I'm Dr. Ramkishan Nag, Senior Consultant at HCG Cancer Center, Mumbai. So, welcome to the show first. First of all, it's your first time on the Mauritian media. And, yes. I hope it's not going to be your last. We have a lot of viewers here right now watching us, and who wants to know actually who is the one behind the successful surgery of Grandcourt Axel Brady, and what might be, how do you manage a patient like that coming from a foreign land, doctor, not necessarily speaking your language? How do you get the trust of the patient in order to get a surgery of this and vigor to go? See, when I saw him for the first time, I will say it was a very challenging case. When I saw the reports and everything, I think during my first call with with Marty and with Axel, when I saw him on the call, so I have requested everyone to get him as soon as possible, because the ocular myasthenia symptoms, which Navin sir has described very correctly, it was very severe. So we have to get him fly to India for his treatment. And when he got here, and when I examined him, and when I explained the family members, his wife, his father-in-law, I explained them everything, these are the possibilities of the surgery. And there might be chance to, we cannot do this surgery. There might be a good chance, because this was a re-exploration case. We have to, because this was a recurrence case. In earlier surgery, I think the tumor was not removed entirely. So the tumor has grown back to its, much more than the original size. So the tumor was roughly 18 centimeters, 16 to 18 centimeter in size. And when we removed it and blocked one second, Dr. Yael, mets le nom de Dr. Nag un petit coup, s'il te plaît, un petit peu plus en gros. Yes, doctor, you were saying, actually, with this tumor. Yeah, since this was a very huge tumor in the thorax causing pressure symptoms, as perfectly described by Dr. Navin sir. So we have planned we have to do a surgery, because since it's causing pressure symptoms in his chest, so we need to address that first. So for that reason, we have planned a surgery for him after the multidisciplinary team
meeting, which we do it very occasionally here in HCG Mumbai. So in that multidisciplinary team meeting, it was decided that Axel should be taken up for surgery because since it's causing pressure symptoms, so we have to explore him. So in order to build him up for surgery, because he was absolutely not fit for surgery when he landed up here in India. Yeah. So we needed to. He was not fit. Sorry? He was fit for travel, but not fit for surgery. Not fit for surgery because of myasthenia gravis, which the sir described. So because of that, so we need to build him. We need to give him IVIG. We need to give him steroids to build his body up for the surgery and to prevent that myasthenia crisis. What is called as myasthenia crisis. Yeah. It is a term which usually happens post-operative. So in order to avoid that, we usually give intravenous immunoglobulin IVIG. So after taking the due clearance from the anesthesia side, we proceeded with surgery. The only challenge which I faced in surgery was when I opened his thorax and I found that the tumor was, it was engulfing the great vessels. It was involving the great vessel. One of the great vessel, it's called as innominate vein. Yes. It is one of the great vessel, not the entire great vessel. So it was involving that. So at one point of time, even I thought, should I go ahead with the surgery? Then I remember telling him in pre-op, buddy, I'll get you out of this. Don't worry at all. So I proceeded anyway. With the surgery. And regarding that vessel, see, there is a segment of vessel. Yeah. So it was involving one particular segment of the innominate vein. Yeah. So we have to divide that entire segment and remove it entire with tumor. And then we have to reconnect that vessel again. The tumor, Are you getting it? The tumor excision. The tumor excision itself, after giving IVIG, is it recommended to go for this kind of procedures? Yes, it is definitely recommended because, like I said, it was decided in multidisciplinary tumor board meeting. So since it was causing pressure symptoms, this was kind of an emergency situation for us. It was not like he had some small lumps. The lump was 16 centimeter inside his chest. So that was causing pressure symptoms to him. So it was definitely, and we have removed the entire tumor with negative margins and everything. So right now, since there is a negative margins, I'm very hopeful of his good recovery right now. Okay. And we have added. Doctor, just stay with us for commercial. I would like to just add before anyone else that negative margins is a very big accomplishment in such a surgery. Negative margins is when the histopathology report comes, all the margins around the tumor are zero for cancer. So it shows the surgical skill of the surgeon and his team, because to get that means that surgically and macroscopically and microscopically also, you have removed the entire tumor. So that is a very, very big achievement. And one thing which very humbly he has stated, but it was a very heroic feat, that the tumor, when the innominate vein is a big vessel, and the tumor, when it is, engulfing the vessel to, dissect that kind of a tumor, reconnect the great vein again, all that is, it involves a lot of... Really need surgical precision to do these kind of... Surgical precision. I also would like to say, in a lighter moment, we were discussing while the surgery was on between him and me, because, we were just wanting to... He was trying to update and keep us this thing. Means it's a very heroic feat. I'm very happy that it went well, and congratulations to Dr. Ramkishan. Wonderful. Carry on, please. Nag and Dr. Naveen Chowdhury, stay online. Do not go anywhere. We will just be back in studio after a very short break. I will ask Yael de jouer la vidéo de Axel Brady Grandcou sur vidéo à pile. Mesdames, Messieurs, je rappelle qui sont capables de faire votre contribution sur le 3 coups de 0 455 671 524 000 455 671 524 pour Axel Grandcou Brady. Restez branchés, mesdames, messieurs. Nous pour finir, nous pour cause avec Dr. Naveen et Dr. Nag. Après ça, nous prenons en Inde. Axel était nous pour cause avec la famille
pour nous capables de faire sa fundraising là, un plus grand succès. Donc, on se revoit en studio après cette courte page de pub et aussi de vidéo donation appeal de Axel Brady Grandcourt. Un plan pour nous. Mon Dieu connaît qui fait, il pas fait avant, il fait acheter. Malgré qu'ils ont fait là, ils grossit. Nous tournons vers Omka Foundation pour que mon cas va faire mon traitement dehors, pour mon cas gagne mon guérison aussi. Enfin, parce que moi, je gagne mon guérison, parce que je connais mon guérison. On a un rendez-vous avec un neurologue, il regarde mon ancien dossier, il trouvait que le mon rapport biopsie, il écrit urgent treatment needed. Comme on a un time moment, qui m'a pas connu, il y a 3 ans de cela. Tout vient dans la tête. Tout vient dans la tête et enfin, mon réaction, ça, c'est que mon assistant m'a pleuré dans l'hôpital. Je fais un CT scan vendredi dernier, il trouvait qu'il a fait une grossée. Combien 16 cm. Par la grâce de bon Dieu, comme dit, tout docteur peut dire, heureusement qu'il est hypertaxisme légère. Enfin, il n'est pas bon même, mais heureusement qu'il est hypertaxisme légère. Il n'est pas encore descendu dans la gauche, il n'est pas encore venu tous mon ban organe. Il est paralysé léger aussi, moi, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé, du coup, si vous avez ici, vous avez bougé la tête. De mon rendez-vous, et dans mon rendez-vous, je j'ai perdu mon dossier. Si je connais à l'année là, pas de 3 ans de cela, c'est parce que mon Dieu a un plan pour nous. Mon Dieu connaît qui fait, il pas fait avant, il fait acheter. Malgré qu'ils ont fait là, ils grossit. Nous tournons vers Omka Foundation pour que mon cas va faire mon traitement dehors, pour mon cas gagne mon guérison aussi. Même avec GSOP, ou CASAP la vient du monde. Ou capable de faire une donation directe sur notre website. Sur notre website, vous cliquez sur Emergency Appeal. Ici, vous trouvez tous nos patients. Et là, vous cliquez sur Donate Now. Vous mettez tout le montant. Et ensuite, vous cliquez sur Donate Now. Ici, vous mettez tout le détail. Ensuite, vous cliquez sur Complete Donation. Et là, vous trouvez différentes façons de faire le paiement. Il y a Mighty Money, Blink, Juice. Et si vous avez Facebook, vous êtes capable de scanner le QR code là pour faire une donation. Même avec GSOP, ou CASAP la vient du monde. Vous êtes capable de faire une donation directe sur notre website. Sur notre website, vous cliquez sur Emergency Appeal. Ici, vous trouvez tous nos patients. Et là, vous cliquez sur Donate Now. Vous mettez tout le montant. Et ensuite, vous cliquez sur Donate Now. Ici, vous mettez tout le détail. Ensuite, vous cliquez sur Complete Donation. Et là, vous trouvez différentes façons de faire le paiement. Il y a Mighty Money, Blink, Juice. Et si vous avez Facebook, vous êtes capable de scanner le QR code là pour faire une donation. Dans une situation d'urgence, chaque seconde compte. Faites confiance au MCA pour une intervention rapide et professionnelle. Nous, l'ambulance, est bien équipée et moderne et nous rassurons une prise en charge 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À OMCA, nous aussi offrons un service à domicile d'après demande et recommandation de nos patients. Que ce soit un transfert ou un service à domicile, OMCA les met en priorité bien-être de son patient. Avec OMCA, nous prenons soin des autres et des autres proches. OMCA, c'est l'ambulance et son home care service, c'est autres partenaires de confiance, d'urgence de tous les jours. Bienvenue dans le bureau OMCA Eben. Nous accompagnons les patients dans un parcours médical. À OMCA Eben, nous avons la facilité pour les patients et faire de réhabilitation. Alors, comment se retrouver là, nous en plein operation meeting qui nous fait chaque semaine. Une filière, c'est un patient qui voyageait à l'extérieur et une autre filière, maintenant, c'est un patient à Maurice. Maintenant, un patient local qui est venu nous à Eben Office et ici, comment je trouve, nous avons une infrastructure qui nous est capable d'aider un patient en même temps de nous sur un soin localement.
Et nous avons un infirmier, nous avons un équipement, nous avons un médicament qui nous capable de faire un traitement localement. Et si le patient a besoin d'une institution médicale comme une clinique ou même un soin à domicile, ça c'est nous capable de provide et nous capable aider le patient. Ici, nous avons l'équipe médicale et aviation coordinator. Donc chez Omka, nous believe très fortement dans le principe de l'innovation. Et vu que nous l'équipe très jeune, très dynamique, donc un des bons piliers de nos brands, c'est l'innovation en lui-même. C'est à cause de ça que toute solution qui nous fait dans tout département, les bases aux créativité et l'innovation. Alors là, nous sommes au bureau Finance Officer et Human Resources. Bonjour Asna. Bonjour, moi Asna Ramjan, Finance and HR Officer Omka Group, mon responsable pour gestion finance et ressources humaines. Bureau Omka Event, c'est très important dans nos écosystèmes. Nous avons patients, nous avons un service ici local, côté de la docteur, et nous avons l'équipe médicale, pour pas guider un patient, comment il peut bien faire traitement à l'extérieur, ou un medical evacuation, pour toutes les choses en termes de healthcare qui passent directement dans le bureau Event ici. Nous avons Medical Sport qui grandi avec un docteur permanent qui est là. Nos foundations, nous avons un support extraordinaire et les autres projets qui peuvent venir en temps de lieu qui nous pourraient convenir. On a créé son propre système en Inde, on a son propre medical guest house, on a créé son propre medical team et aussi ce écosystème qui est basé en Inde. Nous mettons la main ensemble pour nous capables de donner un meilleur confort de la patient. Lorsque votre santé devient une priorité, chaque détail compte, chaque minute compte et chaque décision compte. Au siège de Omka Head Office ici à Eben, nous mettons à votre disposition une équipe engagée et professionnelle, entièrement dédiée à votre accompagnement médical vers la Grande Péninsule, l'Inde. Nous organisons vos consultations avec des établissements de renom en Inde. Tout cela en assurant une coordination précise et efficace de votre dossier, ici même à Eben. Dès votre premier contact, notre équipe vous accompagne étape par étape. Analyse de votre dossier, orientation vers les services spécialisés et bien sûr, un suivi constant et assistante permanente. Visa médical, formalités administratives, documentations officielles, nous gérons l'ensemble des démarches pour vous permettre de voyager en toute sécurité. N'hésitez pas à nous appeler sur le 490 0210 pour tous vos rendez-vous. Tout ce qui est bizarre, le Ansel app.
overseas treatment, air medical escort, home care services et ou même capable de book l'hôpital dans nous app. Omka app est disponible au Play Store et App Store. Même avec GSOP, ou cas ça vient du monde. Ou capable de faire une donation directe sur notre website. Sur notre website, vous cliquez sur Emergency Appeal. Ici, vous trouvez tous nos patients. Et là, vous cliquez sur Donate Now. Vous mettez tout le montant. Et ensuite, vous cliquez sur Donate Now. Ici, vous mettez tout le détail. Ensuite, vous cliquez sur Complete Donation. Et là, vous trouvez différentes façons de faire le paiement. Il y a Mighty Money, Blink, Juice. Et si vous avez Facebook, vous êtes capable de scanner le QR code là pour faire une donation. Même avec GSOP, ou cas ça vient du monde. Vous êtes capable de faire une donation directe sur notre website. Sur notre website, vous cliquez sur Emergency Appeal. Ici, vous trouvez tous nos patients. Et là, vous cliquez sur Donate Now. Vous mettez tout le montant. Et ensuite, vous cliquez sur Donate Now. Ici, vous mettez tout le détail. Ensuite, vous cliquez sur Complete Donation. Et là, vous trouvez différentes façons de faire le paiement. Il y a Mighty Money, Blink, Juice. Et si vous avez Facebook, vous êtes capable de scanner le QR code là pour faire une donation. Situation d'urgence, chaque seconde comptée. Faites confiance au MCA pour une intervention rapide et professionnelle. Nous, l'ambulance, les bien équipés et modernes, et nous rassurons une prise en charge 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À OMCA, nous aussi offrons un service à domicile d'après demande et recommandation de nos patients. Que ce soit un transfert ou un service à domicile, OMCA les met en priorité bien-être de son patient. Avec OMCA, nous prenons soin des autres et des autres proches. OMCA, c'est l'ambulance et son home care service, c'est autres partenaires de confiance, d'urgence de tous les jours. Dans une situation d'urgence, chaque seconde comptée. Faites confiance au MCA pour une intervention rapide et professionnelle. Nous, l'ambulance, les bien équipés et modernes, et nous rassurons une prise en charge 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À OMCA, nous aussi offrons un service à domicile d'après demande et recommandation de nos patients. Que ce soit un transfert ou un service à domicile, OMCA les met en priorité bien-être de son patient. Avec OMCA, nous prenons soin des autres et des autres proches. OMCA, c'est l'ambulance et son home care service, c'est autres partenaires de confiance, d'urgence de tous les jours. Dans une situation d'urgence, chaque seconde comptée. Faites confiance au MCA pour une intervention rapide et professionnelle. Nous, l'ambulance, les bien équipés et modernes, et nous rassurons une prise en charge 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À OMCA, nous aussi offrons un service à domicile d'après demande et recommandation de nos patients. Que ce soit un transfert ou un service à domicile, OMCA les met en priorité bien-être de son patient. Avec OMCA, nous prenons soin des autres et des autres proches. OMCA, c'est l'ambulance et son home care service, c'est autres partenaires de confiance, d'urgence de tous les jours. Dans une situation d'urgence, chaque seconde comptée. Faites confiance au MCA pour une intervention rapide et professionnelle. Nous, l'ambulance, les bien équipés et modernes, et nous rassurons une prise en charge 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À OMCA, nous aussi offrons un service à domicile d'après demande et recommandation de nos patients. Que ce soit un transfert ou un service à domicile, OMCA les met en priorité bien-être de son patient. Avec OMCA, nous prenons soin des autres et des autres proches. OMCA, c'est l'ambulance et son home care service, c'est autres partenaires de confiance, d'urgence de tous les jours. Dans une Bienvenue dans le bureau OMCA Eben. Nous accompagnons les patients dans un parcours médical. À OMCA Eben, nous avons la facilité pour les patients et faire de réhabilitation. Alors, comment se retrouver là, nous en plein operation meeting qui nous fait chaque semaine. Une filière, c'est les patients qui voyagent à l'extérieur et une autre filière, maintenant, c'est les patients à Maurice. Maintenant, les patients locaux qui viennent avec nous à Eben Office. Et ici, comment je trouve, nous avons une infrastructure qui nous est capable d'aider les patients en même temps de nous soins localement.
Et nous avons un infirmier, nous avons un équipement, nous avons un médicament qui nous capable de proliférer un traitement localement. Et si le patient a besoin d'une institution médicale comme une clinique ou même un soin à domicile, ça aussi nous capable de provide et nous capable aider le patient. Ici, nous avons l'équipe médicale et aviation coordinateur. Donc chez Omka, nous believe très fortement dans le principe de l'innovation. Et vu qu'il nous l'équipe très jeune, très dynamique, donc De retour dans le studio de Omka Santé Plus, comme promis ce soir, l'émission consacrée à Grand Coup Axel Brady. Nous allons directement en Inde maintenant. Quand nous avons la famille de Axel Brady qui est avec nous, les médecins plus bonnets, Dr. Navin. We now have the family who are with us online and they will intervene in a short while. Dr. Nag, you told us about the complexity of this surgery, and as Dr. Navin explained so well about how the tumor was engulfing all the vessels, which were very important too. Now, how is the patient? How is the condition of the patient? Right now, the patient is very stable and is doing very exceptionally good. And right now, in due course of time, we are planning for the further treatment of Axel. And in regards, we have also conducted a multidisciplinary team board meeting, which has concluded that he needs to be given radiation therapy. So right now, patient is perfectly fine and fit to undergo radiation therapy. So radiation therapy, now you are preparing the patient to undergo this radiation therapy. In simple words, for the audience for our viewers to understand radiation therapy, what does this imply for the patient? The radiation therapy basically means there is it's kind of CT machine wherein all these small microscopic, I would say, there is a radiation beams are there, which is continuously used at that particular field area of the thorax to kill all the microscopic tumor cells. Yeah. So yeah. So basically, Axel Grandcourt will have to undergo this therapy. Est-ce que on a la It is not given. Okay, it is not given in all kinds of thymoma, but Axel's thymoma is type B thymoma, which is quite aggressive thymoma. So in order he doesn't have a recurrence, like the tumor should not recur, that's why we are giving it to him. So the radiation therapy is acting as a cushion, maybe in the treatment plan to prevent the recurrence of recurrence. Yes. Est-ce que la famille in his case, this is very, very important. Like Dr. Nag mentioned, that a B cell thymoma, very aggressive, and in his case, it is a recurrent this thing. So, in spite of the fact that we have achieved zero margin, yet we have reviewed a lot of world literature. We have had 2 multidisciplinary teams discuss this. So and we are taking it in. Several board meetings took place in order to discuss for this patient. Yes, especially for this. Est prête? Yael, est-ce que la famille est là? So we'll have to we want to have the family also who can talk to us and give us some more details about this particular case. Me rappelle l'audience que vous êtes capable de faire votre contribution sur le 3 coups de 0 455 671 524. Mesdames, Messieurs, Axel Grandcourt Brady qui a bien besoin la solidarité de tout le monde en ce moment. Nous connaissons qui nous peut préparer pour la demi-finale du Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Nous avons la famille de Axel Grandcourt qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Axel, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Nous pour capable causer un petit peu par rapport à case de Axel Grandcourt. Donc d'abord Axel, comment tu te sens? Je connais que c'est difficile à parler
avec ta trachéectomie. Donc, comment, en quelques mots, comment tu te sens? Ça, du peine dans la voix, désolé. Oui. Du Et- cas, juste. Ou madame, comment OP trouve l'évolution de traitement de Axel? L'évolution elle passe bien, oui. Et là, enfin, dit ok, dit ok, dit le dog guest house, il peut bien récupérer. Mhm. Là, on peut attendre juste faire cette radiothérapie, Mhm. mais il peut bien récupérer. Mhm. Par rapport à comment il était avant qu'il y allait pour la chirurgie, maintenant, nous trouvons qu'il y a un changement radical. Donc, est-ce que ce normalité, est-ce qu'il est capable de manger? Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Comment ça se passe au quotidien? Comment passer? Avant de venir en Inde, il parti sur les jets fermés. Mhm. Il parti dans la vie complètement. Mhm. Mais après qu'il banen donné sur IVIG, après l'opération, tigit, il réussit, trouve il réussit qu'elle a vu, ce l'hygiène réussit ouvert, mais avec IVIG, tu il réussit, comment dire, que t'es mis à sténie, tu il réussit, comme si éclairci un petit peu. Oui. Il réussit manger, il peut prendre ce poids qu'on a besoin. Mhm. Les plus fit qui avant de venir en Inde. Mhm. Et là, docteur Janou, un petit peu plus tôt, avant qu'il nous cause avec eux, docteur Janou, qui est pour à le faire radiothérapie maintenant pour l'amélioration de la santé. Lidjanou, que c'est une recurrence time qui a bien gagné, il a déjà gagné ça avant. Comment je t'y Voilà. Avant, il était ça qu'il était 14 ans. Mhm. Il était bien petit. Il était bien petit, mais là, après nous avons découvert ça, il gagne environ 3 ans enfin, 3 ans qui comment dire, tu fais premier biopsie, tu découvert, mais après 3 ans, nous avons réussi à gagner le dossier qui y en a un time moment. Mhm. Nous pas tu connais depuis avant, peut des lignes myasthénie, peut des lignes problème dans ce deux yeux, pour qu'il nous réussit connaît qui y en a un grosseur. Mhm. Ce traitement-là, il peut coûte vraiment beaucoup, madame, 2 750 000 roupies. Par rapport aux finances, comment ça se passe? Finances, enfin, nous bien mal aux finances. Les finances, ni bien, nous payons le fonds pour commencer radiothérapie. Mhm. Nous payons le fonds pour commencer radiothérapie et c'est ça, nous payons 10 comme si au moins, madame, nous finir ici la faire, population. nous finir faire beaucoup, nous arriver, nous faire beaucoup d'efforts, nous finir arrive sa quantité de chemin là qui nous finit faire, nous pas pour aborder nous maintenant. Madame, il y a plusieurs personnes qui peuvent guetter nous en ce moment en direct. Est-ce que vous avez un message ou qui est avec Axel là-bas depuis le début? Est-ce que vous avez un message à Ban Mauricien pour qu'ils soient capables ou capables de faire prendre conscience de la gravité de la situation? Enfin, me dire merci qui, enfin, depuis le début, vous êtes aide nous, même dans la prière, même dans le côté donation, vous êtes bien aide nous. Mais là, encore une fois, je reviens vers eux pour comme si nous capables de commencer traitement radiothérapie. Nous avons besoin encore un petit aide, encore un petit support, encore un petit la prière, pour nous réussir commencer la radiothérapie là. Mhm. Donc, est-ce que au final, trouver comment, moi aussi, au final, avec Axel, ou concentrer Axel, nous contourne un petit peu depuis le thème de l'émission là. Est-ce que vous faites une remarque un petit peu par les autres patients là-bas, ensemble avec vous? Est-ce que, ou l'expérience, comment on vit ça là-bas dans l'hôpital, tout ça? Enfin, nous aime beaucoup Mauricien. Comme on rentrait, Tina. Il y a un peu Mauricien qui est venu ensemble avec moi. Mhm. Mais
vous êtes là, il y a une correcte, il y en a qui, comment dire, il y en a fait finir faire traitement. Mais tout est bien passé. C'était tout ok ici. Mais même pas chance qui m'ont trouvé, même Mauricien. J'ai sorti entre de bonnes mains, disais dire. Comment on trouve le niveau de mon docteur là-bas? Quand on allait, on witness ça. Ça, franchement, rien à dire. Ouais, Zamé, m'a dit, nous trouve aussi bon potentiel que ça. Il est bien différent. Il bien une différent. explication bien qui maladie là il était, qui ban risque qu'il a, qui ban problème qui sa maladie là capable de donner, comment maladie là formée. On fin gagner ça ban explication là. Tout ce qui est bizarre de A à Z, même jusqu'à aujourd'hui, si je bizarre demande quitteuse, je finis la réponse. Je ne pas bizarre attendre plus que ça pour me réussir une réponse qui comme madame qui va attendre 2-3 ans pour gagner. Au bana du moment me demande un petit affaire ce qui me pas connaît dans ce malade me demander me finir la réponse. Et par rapport à ma réponse que vous faites gagner, combien là-dedans qui nous capable de dire il fin donne une bonne réponse qui est capable de dire vraiment ce qui docteur là tu dis moi ça même fin arrivé. Ou capable de dire nous ça? Je t'ai mis à Sténie, je te raconte moi comment mis à Sténie était, comment il est capable de gagner une prise mis à Sténie, je te raconte moi tout de A à Z pendant l'opération, même après l'opération aussi, je te explique moi comment ça s'est passé pendant la salle d'opération. Tout détaillement, mon gagne. Même ici dans ICU, docteur vient moi, docteur explique moi. Qui nous capable faire, qui nous pas capable faire, qui man traitement qui peut donner, tout est inexpliqué. Docteur Navin, tu sais tout? Oui. Il suffit que passe en Inde vendredi, il suffit que nous vendredi. Dr. Navin, you met with Axel on Friday, right? Yes, I visited them. I've been talking to her very, very regularly, and Marty, I spoke to them, I think, the first time when Marty was at his plantation in Mauritius, when I had just seen his report, and immediately I was the first person to connect with them and tell them immediately they must come to India. I've been talking to Axel and his wife all through their stay. Ever since they landed, we are connected on the group, and Marty is calling me regularly from Mauritius. He is really very concerned, very caring for his children, naturally. So I met them on Friday. I had especially gone to Mumbai to look them up. And I must say at this stage that he is doing very well. Like Dr. Nag mentioned, he is ready now to receive his radiation. And like we mentioned that this radiotherapy is important. It will be carried out over 4 weeks by very precise selected instruments, equipment, because this area in the chest is a very, very, very precise this thing. So radiation has to be very delicate place. Very, very, extremely delicate. Very delicate because, radiation has to be given by very big experts, especially in these kind of areas, who are doing these areas very frequently. You see, this is most people do not appreciate that these radiations are very, very, very precise radiations. You see, I'm sure Dr. Nag will be able to handle that perfectly. Dr. Nag. No, it will be Dr. Nag is his operating surgeon. The radiation department is a separate field, but Dr. Nag has been discussing, coordinating with the neurology team, with the infectious diseases team, with the intensive care team, because this has been a great teamwork, but there has to be only one team leader. So the team leader was Dr. Nag, coordinating with multiple teams, and we were interacting with multiple teams, each, having their own views and opinions and coming to a decision.
multidisciplinary approach in order Yes, to yes, save the yes. lives So, several patients. so Dr. Nag and me have spent a lot of time discussing, and like I shared earlier, even this decision of radiation has been deliberated many times because, like Dr. Nag mentioned, all thymomas don't require this thing. Many a times, I want to also share with the viewers. Sometimes, if you don't get a zero margin situation, there are also literatures where we have had to give chemotherapies and things like that also. But like I said, very successful surgery, zero margin, in spite of the great veins being in. So it has been a great teamwork. At this stage, I would like to also convey my thanks to the HCG Mumbai team who are not there probably on the call, but Dr. Nag will convey to them also Definitely. that, this has been a great teamwork of over 2 months. Actually, for HCG Hospital Mumbai, on behalf of all Mauritian getting treatment there, and also on behalf of the family of Axel Grandcourt and on behalf of UMCA, thank you very much, Dr. Nag, for this successful surgery. Very much appreciated by the Mauritian here on the island. So, doctors, I know it's very late in India, and I know that you are very tired and you want to have some rest. So, thank you very much for having. Thank you, and I would like to once again with us, Dr. extend my best wishes to everyone in Mauritius. From my, just convey best wishes. I would like to thank the foundation for the great work that they are doing in, bringing, very, very advanced medical care to the people of the island. Once again, my greetings and best wishes, and carry on with the good work. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Nag. Thank you, Dr. Nag. Thank you, sir. Thank you, Marty. Axel. Bye-bye, everyone. Bye, everyone. All the doctors qui finissent avec nous depuis le début de cette émission. Nous maintenant consacrez-nous uniquement à la famille de Axel Grandcourt. Axel me connaît que tout ça le temps là en Inde, loin de la famille, loin des enfants surtout. Comment je peux vivre ça? Et madame, vous avez votre papa aussi qui est là, non, avec vous, le beau-père de Axel? Oui. Donc, monsieur, comment on peut vivre ça si nous sommes capables de causer avec les 2 minutes? Oui, Allô? C'est bon? Allô, oui? Aux vidéos, Allô? Aux vidéos, une coupée. Voilà, maintenant c'est bon. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, moi c'est Marty, le papa d'Oriana, le père d'Axel. Nous utilisons la case que tout, non? Non, c'est pas contre moi, c'est pas contre moi qui suis venu. Ouais. Et moi, j'habite à Trobus, et c'est moi qui étais en Inde avec Axel et Oriana pendant 2 mois. Et ce que je suis capable de dire, c'est que Dr. Navin avec Dr. Nag, c'est surtout un grand professionnel de notre métier. Et ils ont fait tout ce qu'ils besoin faire pour qu'Axel retrouve mieux aujourd'hui. Et actuellement, Oriana et Axel, ils ont 3 enfants. Oui. Aaron, Almiron et Ben. Et 3 enfants périssent avec ma grand-mère. Et qui n'est pas évident, pendant 3 mois, les enfants-là, sont loin avec leurs parents. Oui, pas évident. C'est vraiment triste que je vais subir ça. En même temps, c'est un pas. C'est seulement à travers. C'est seulement à travers le téléphone, WhatsApp, à travers WhatsApp, Oriana et Axel retrouvent les bons enfants qui n'est pas. Pour moi, franchement, c'est assez
C'est assez dur à vivre Bon, quand même. La distance, est vraiment difficile, mais nous bien connaître que nous bien concentrer le rétablissement. Voilà, même comme tu en c'est assez difficile pour moi parce que je peux dire que oui, moi, un grand du monde, moi, un papa, moi, un grand-père, mais c'est moi la partie émotionnelle dans les restes là. Définitivement. C'est ça l'être. Voilà, trouve Axel dans ma situation comment il était, quand il avait sur une crise, comment il était, quand il avait une douleur, comment il était. Et pour moi, franchement, et la femme, je l'ai coulé. Je l'ai coulé qui n'est pas capable de tenir. Enfin, c'est pas quelque chose de. C'est ça qui tout le temps nous dit que quand Voilà. un du monde malade dans la famille, c'est pas seulement la personne qui est affectée, mais tout le monde autour de lui. Nous rappelle à nos bonnes viewers qui peuvent être nous en ce moment, qu'ils sont capables de faire cette contribution pour Axel Grandcourt sur le 3 coup de 0 455 671 524. Donc, c'est un gros montant de 2 millions de roupies, de plus de 2 millions de roupies, 2 750 000 roupies qui nous paient besoin collecter pour tout bon traitement combiné de Axel Grandcourt. Maintenant, les médecins expliquent nous qu'ils se préparer après cette chirurgie pour faire radiothérapie pour empêcher cette tumeur-là à revenir. Ou tu connais ou monsieur qui a une maladie qui est capable de faire autant de dégâts? Moi, c'est la première fois qu'ils m'ont ça. Ils m'ont appris ça aussi. Et franchement, je ne sais pas rien, mais c'est grâce à moi, pour permettre moi pour me dire. Et Oriana aussi capable de permettre de dire. C'est grâce à docteur Le Kiram. Qui en privé, c'est lui qui est en période de dossier, par ici, par là-bas, dans l'hôpital, pas trouver trop de dossier. Une bonne décision pour amener le docteur Le Kiram, qui est un bon docteur qui bien conseille nous ici à Maurice. Et docteur, il fait nous faire, premier d'abord, quand il trouve Axel, il dit Axel, tu as un myasthenia gravis, il a fait un test pour guetter, pour soit vraiment ça. Et à ce moment, il fait CT scan. Il fait un test, il fait un premier coup de CT scan pour faire pour la tête, on trouve non rien. Et puis il fait un autre CT scan pour ce thorax. Oui. C'est à ce moment qu'il découvert ça à ce moment-là. Et par rapport à ça, il dit nous, j'ai fait une démarche pour faire tirer ça au plus vite possible. Et décision qui nous prend, entre-temps, il y a un dossier à l'hôpital, il y a un dossier, mais ok. Après combien de temps vous avez un dossier à l'hôpital? Nous va revenir sur cette situation-là, mais... 3 ans, après 3 ans et demi, nous avons dossier. Petit conseil, nous parle. Après 3 ans et demi, il y a un dossier dans l'hôpital. Oui, monsieur Marty. Oui. Et le dossier-là, il manquait gen treatment needed. Il manquait, tu mets mal. Oriana, qui tu manquait? Taïmouma, Big Mass Taïmouma. Big Mass Taïmouma, malicieux. Et pendant 3 ans. 3 ans après. Donc, vous pensez aussi que tu découvert ça dans l'air, madame, tu es capable d'éviter sa situation qui Axel était aujourd'hui là? Oui, voilà, tu peux éviter et tu peux éviter qu'il y ait myasthenia gravis. Parce que c'est ça qui complique beaucoup qui te de ce déco. C'est ça qui me complique beaucoup. C'est ça, comme si c'était à taille moment-là qui il a vu sa myasthenia gravis, vu que ça fait beaucoup de temps qu'il est dans ce déco. Oui. Mais c'est comme si nous qui découvert taille moment depuis avant. En tant qu'épouse, madame, je peux demander une question assez sensible. Ça vous fait quoi de voir votre époux
passe par ça l'étape qu'il peut passer là? Il n'est pas si facile parce qu'il est là depuis le début. Il n'est pas si facile du tout parce qu'il est là quand le docteur, il annonce nous qui, en fait, dans l'hôpital, quand nous avons un dossier, c'est quand le docteur annonce nous qu'il y a une tumeur. Franchement, on passe mal. Je ne suis pas capable de déplorer, je suis obligé de get-li. Je suis obligé de obligé de dire. Je n'ai pas le choix. Madame Abasoudi, oui, mais je ne n'a aucun choix, on passe stressful. Est-ce que là, bizarre, pour même pareil. Et vous avez de la chance, votre papa est à votre côté. Les affaires, je suis capable de dire jusqu'à aujourd'hui, et ce qui m'a fier de Oyana, il va nous laisser abattre, il est tout le temps encouragé dans ce qu'il fait, il est tout le temps écoute pour Axel. Il tout le temps soutenir Axel dans toutes ses difficultés. Et voilà. Et fier de motiver. C'est ça, je pense que la famille il compte beaucoup. Des fois, nous pas gagné l'occasion pour dire à un membre de la famille à quel point on est fier d'eux pour cette bonne action de bravoure qu'ils ont fait au quotidien. Donc, c'est une grande leçon d'humilité où la famille, monsieur, et Axel et son épouse, et montrer au grand public mauricien comment, dans un moment difficile, il faut rester soudé et surtout solidaire avec tout un chacun. Pareil comme la grande famille mauricienne qui nous fait un appel ce soir spécial pour Axel Grandcourt, mesdames, messieurs. Vos dons, vos contributions sur le 3 coups de 0 455 671 524. À nous aider sa paire de famille là. Faire ce traitement plus vite possible et termine ce traitement par une radiothérapie et il retourne à Maurice avec ses enfants. Ça commence à faire longtemps maintenant. Madame, vous manque un petit? Oui, beaucoup. Même Marcel aussi, pareil. Hein, nous connectons par téléphone, c'est ça en fait. Heureusement, il a téléphone, il a vidéo call, mais sinon... Oui. C'est vraiment difficile. Enfin, même là, il est difficile, mais si pas tu as vidéo call, tout ça là, du coup, c'est pas plus difficile. Nous comprenons que, d'autant plus la petite, elle a 6 mois, c'est ça, 6 mois? Fait un an. Fait un an. Oui. Donc, je sais que c'est très difficile, donc nous vous demandons beaucoup de patience et aussi beaucoup d'assiduité pour capable passer sa parcours qu'ils peuvent passer en ce moment en tant que couple et en tant que famille. Nous rappelle à bonne téléspectateur qui peut guetter nous en ce moment qui Axel Grandcourt, il est déjà en Inde, il fini faire ce surgery, il peut besoin de radiothérapie pour empêcher récurrence de ce une tumeur dans le glande thymus qui nous appelle thymoma et qui les fin provoque une myasthenia gravis dans Axel Grandcourt. La dernière fois, je me rappelle quand nous étions à la maison, Axel, donc les yeux ne pas ouverts du tout et il y a vraiment un handicap qui nous peut trouver, qui ça peut développer. Maintenant, ça nous fait très plaisir de voir Axel les yeux grands ouverts et qui est capable de peut-être qu'il va regarder la demi-finale de la Coupe du Monde ce soir entre la France et l'Espagne. En tous les cas, messieurs, dames, merci beaucoup qu'ils aient pu faire preuve de courage et de patience. Nous connaissons qu'il n'est pas facile, c'est l'étape qu'ils ont pu passer là. Nous connaissons qu'il est rempli avec beaucoup d'obstacles, malgré qu'il y a un point positif, mais tout le temps, nous connaissons qu'il y a des ups and downs. Nous sommes capables de concentrer le traitement de Axel et que nous capables, le public capable aide-nous le plus vite possible nous recueillir l'argent qui besoin pour nous capables permettre à Axel recevoir ce radiothérapie. Il est très tard en Inde en ce moment. Oui. Ouais, presque minuit là, non? Oui, dans 25 minutes. Ok. Ça se passe comment pour la nourriture pour eux en Inde, madame, correct? Peut qu'à manger, peut qu'à débrouiller? Oui, peut qu'à manger, bien adapté. Dis même ça fait qu'il Maurice, pareil. D'accord.
Donc, je te connais qui dans Dr. Navin Poula pour eux et aussi Omka pour derrière eux, surtout Omka Foundation qui peut poursuivre sa mission pour collecter de l'argent pour Axel. Madame, je vous laisse le mot de la fin avant de clôturer ce live. Qui ou est pour dire à la population pour Axel? Même pas capable. Nous pas fauchés. Moi, me dire merci encore une fois, tout le monde, la population mauricienne qui aide nous avant et qui me connaissent pour continuer de nous. Vous êtes bien généreux et me dire un grand merci et bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci, c'est une cause avec nous ce soir. Merci également à votre papa, Marty, qui explique un petit peu, qui est capable de défouler un petit peu pour dire à cette fille qu'il est vraiment fier de sa fille, qui tout travail qu'il peut faire pour votre époux. Merci à nos téléspectateurs qui suivent nous depuis le début de l'émission. Mon rappel, merci madame, merci à Marty, je suis capable de raccrocher maintenant. On va clôturer ce direct dans quelques instants. Nous avons quelques appels à faire au grand public. Donc 3 coups de 0, 455 671 524 pour grand coup Axel Brady. Je suis capable d'écouter témoignage de ce madame, de ce beau-père et aussi des médecins de Omka et aussi de HCG Mumbai, le docteur Ram Kishan Nag, qui explique nous comment l'opération fait faire et maintenant qui fait besoin de faire radiothérapie avec Axel Brady, grand coup âgé de 28 ans, père de 3 enfants habitant de Cap-Malheureux. Moi, pour demander à nos viewers, à nos téléspectateurs de visiter www.omkafoundation.org. Nous avons plus d'une quarantaine de patients qui peuvent attendre notre contribution, mesdames et messieurs, pour capable faire ce traitement à l'extérieur et aussi également à l'île Maurice, un traitement qui peut faire dans une clinique privée. Donc, nous avons plusieurs patients comme ça sur notre site web. Vous êtes pour capable aussi faire votre contribution à travers QR code, à travers nos websites directement. Donc, je visite nos websites. Deuxième annonce par rapport à Omka Mobile App. Donc, tout usager d'un smartphone pour besoin d'un Omka App dans ce téléphone. Les capables ou capables pas trop sur l'utilité aujourd'hui, mais jour qui ou tombe malade ou bien un membre de la famille tombe malade ou pour dire que nous utilisons une Omka App nous portable. C'est l'application qui permet ou rentrer directement en contact avec un médecin ou choix de hôpitaux de renom international ou choix. Donc Omka Mobile App, c'est un petit bijou technologique à découvrir. Il est disponible sur App Store et Play Store pour Android. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Nous vous demandons de continuer à faire contribution pour nos bonnes patients. Je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 20h15. Restez branchés sur les toutes bonnes plateformes digitales de Omka Group et surtout sur YouTube. Bye bye, au revoir et à demain.